Un cabinet médical condensé dans un petit utilitaire bleu. Le patient entre par l'arrière du véhicule. D'abord une salle d'attente, puis l'espace de consultation. Un infirmier l'accueille sur place et appelle un médecin en visioconférence. Une innovation technologique imaginée par l'ingénieur en biologie médicale Gustavo Acosta. Le médecin, lui, il a la même interface, donc il peut rejoindre la consultation. Et du coup, je peux cliquer là, et puis tout de suite, je suis en lien avec le médecin qui est à distance. Un espace de 15 mètres carrés rempli de matériel médicaux capable de réaliser tout type de diagnostic selon la spécialité du médecin connecté. Si c'était un dermatologue, donc je pourrais lui montrer un grain beauté qui m'inquiète. Dans ce moment-là, je prends la lentille de dermatologie, je vais pouvoir afficher le grain beauté. On est dans la précision, donc le médecin va pouvoir zoomer, donc on a la réglette, on va pouvoir mesurer le grain de beauté et le caractériser dans le temps. Des téléconsultations complètes et rapides qui préservent le rapport humain entre patient et soignant, selon Benoît Bourg, le médecin urgentiste à l'origine du concept d'Okoya. Ils ont l'impression d'être pris en charge par une équipe, on casse la barrière numérique. Côté médecin, effectivement, l'idée c'est qu'un médecin ne va pas faire que de la médecine à distance, mais c'est un outil complémentaire. On n'est pas là pour changer complètement notre système médical, mais pour le transformer et ajouter une innovation vraiment au service des patients. Autre véhicule, le Medigo, qui coûte entre 100 et 200 000 euros selon l'équipement médical disponible à bord. Des appareils d'ophtalmologie sont rangés dans des placards et la table de consultation truffée de capteurs permet d'afficher toutes les constantes du patient en même temps. Une camionnette sur mesure pour son créateur Arnaud Molinier, destinée à tout type de clients. Quand c'est des problématiques professionnelles, maladie du travail, ça s'adapte à la problématique des salariés des entreprises en question. Quand c'est de la pénitentiaire par exemple, c'est plutôt de la traumatologie, donc c'est plutôt de la radiologie embarquée et miniaturisée qui permettent de ne pas faire sortir le prisonnier, mais qui permettent justement de faire rentrer le véhicule à l'intérieur des prisons. Il est même désormais possible de ranger un appareil de radiographie dans le coffre de sa voiture. Il tient dans une valise sur roulette de 60 kg et coûte 30% moins cher que le matériel utilisé à l'hôpital. Une innovation miniature fabriquée par Ludovic Vité, ingénieur chez Thales. Ce système est connecté à une plateforme de téléradiologie, donc ça nous permet de couvrir les déserts médicaux. Il est cybersécurisé, il s'appuie sur les détecteurs à rayons X et les systèmes d'imagerie. Ces solutions seront commercialisées dans l'année, des technologies nécessaires et qui tendent à se développer, car un Français sur 3 vit aujourd'hui dans un désert médical.